Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner des exemples de prompts à utiliser avec l'intelligence artificielle pour optimiser vos décisions d'investissement en crypto-monnaie. Donc, ce sont des exemples en fait de prompts que vous pouvez moduler selon votre situation financière, votre situation personnelle, etc. Et ça va vous aider, je pense, en matière d'achat et de vente de crypto-monnaie. Donc, premier type de prompt, enfin, c'est pas premier type de prompt, c'est vraiment la question que vous pouvez poser tout simplement à ChatGPT. Le mieux, c'est d'avoir la version connectée là. Mais en fait, en étant sur la version gratuite de ChatGPT, vous avez un accès limité à Internet. Et si vous prenez la version à 20 $, un petit peu plus en euros par mois, vous avez accès à la version connectée Internet de façon illimitée. Donc ça c'est bien si vous voulez la version gratuite, c'est bien si vous voulez poser quelques questions. Sinon, si vous voulez établir vraiment une stratégie et même vous en servir pour d'autres choses, prenez plutôt la version payante, parce que vous allez pouvoir poser des questions en illimité, en temps réel, si vous ne comprenez pas quelque chose. Et il va, comment dire, il va analyser, scanner tout Internet pour vous et vous sortir et répondre aux questions que vous allez poser tout en ayant analysé les dernières données et en matière de crypto-monnaie. Donc, c'est à vous de voir. Donc, le prompt que moi, je conseille, c'est de lui demander quelle est l'analyse actuelle du marché des crypto-monnaies et quels sont les signaux d'achat, de vente et les signaux d'achat ou de vente que vous identifiez. Donc, ça, c'est bien. Après, vous pouvez personnaliser ce prompt en donnant une date. Par exemple, aujourd'hui, on est le 7 juin. Au 7 juin, je suis dans tel pays, comme ça il tiendra compte du décalage par rapport peut-être c'est vrai que toutes les nouvelles et les mouvements viennent aussi beaucoup des États-Unis. Donc en France, en fin de journée, il peut y avoir pas mal de choses qui bougent en fin de journée quand on est en France, parce que par rapport au décalage horaire, donc je crois que c'est moins 6 heures avec New York et moins 9 heures avec la Californie. Donc vous pouvez préciser dans quel pays vous êtes et la date. Et deuxième type de phrase, pouvez-vous prédire les tendances futures des prix pour les principales crypto-monnaies comme le Bitcoin, l'Ethereum ou le Litecoin ou Solana, vous pouvez là préciser en mettant des mois, parce que tendance future dans 3 mois. Voilà, c'est un type de phrase que vous pouvez personnaliser. Donc, quelles sont les recommandations d'investissement basées sur les modèles d'intelligence artificielle pour diversifier mon portefeuille de crypto-monnaie? Ça, c'est très important. Enfin, moi, je trouve cette question super intéressante parce que je me la suis posée et j'ai fait une recherche sur Internet. Après, je me suis dit, j'aurais dû le demander à ChatGPT. Mais quand vous voyez les secteurs qui génèrent le plus de dollars et le plus d'investissements en plus, aussi de fonds d'investissement, d'appels à investissement, donc qui projettent des technologies futures et tout ça, ce sont la blockchain et tout l'univers des crypto-monnaies, on va dire, et l'intelligence artificielle. Vraiment, quand vous regardez, ce sont vraiment les deux seuls secteurs qui sont extrêmement haussiers, où tout le monde est optimiste, où tout le monde dit mais on va faire des profits de fou. On en est au début. On en est au début avec l'intelligence artificielle en fait. C'est pas que c'est super nouveau, c'est juste que la démocratisation au public, l'ouverture au public fait que il y a tellement de possibilités maintenant. Donc
il faudra compter avec cette technologie-là, la technologie de la blockchain, la technologie de l'intelligence artificielle. Donc plus vous serez dans, plus vous apprendrez ce que vous pouvez en tirer, que ce soit en termes de compétences professionnelles ou en termes d'investissement, etc. Plus vous serez bien récompensé, j'ai envie de dire. Et donc n'hésitez pas à vous renseigner parce qu'il y a énormément d'opportunités. En fait, on découvre tous les jours limite de nouvelles façons de gagner de l'argent avec les crypto-monnaies. Il y a tous les jours un nouveau type de modèle de chatbot qui sort. Il y a énormément de solutions maintenant sur Internet, sur les crypto-monnaies, enfin sur l'intelligence artificielle, même pour faire des vidéos, de la musique, créer des e-books, créer des illustrations, Midjourney, mais Midjourney, c'est incroyable. Est-ce qu'il est coté en bourse, Midjourney? Il faudrait que je me renseigne. Parce que moi, je trouve que c'est le seul qui se démarque vraiment. Et je pense que Midjourney, il faut avoir un œil dessus parce qu'il va tout exploser. Ça explose déjà tout au niveau image. Alors quand ils vont se mettre dans la vidéo, ils sont en train de s'y mettre d'ailleurs. Mais voilà, plus vous êtes tôt, plus vous essayez de comprendre ces secteurs d'activité tôt, mieux vous allez vous en sortir et mieux vous allez maîtriser, quoi. Il faut arrêter d'écouter les médias qui vous disent à longueur de journée, il faut en avoir peur, ça va bouffer vos emplois, les emplois et tout ça. Mais il y aura d'autres emplois qui vont être créés. Chaque bouleversement technologique crée de nouveaux emplois, même s'il y en a qui disparaissent. Et regardez ça pour chaque quand la voiture a apparu, enfin bon, bref, je ne vais pas aller sur ces terrains-là, mais vous savez de quoi je parle. Donc, quatrième type de phrase, comment votre algorithme prend-il en compte les événements externes tels que les annonces réglementaires ou les tendances du marché traditionnel lors de la prise de décision d'investissement en crypto-monnaie? Moi, j'aime pas trop cette question. On s'en fiche de l'algorithme de l'IA, en fait. Non, une question qui aurait été bien, c'est en fonction des événements externes, tels que les annonces réglementaires ou les tendances du marché. Donc, les annonces réglementaires, par exemple, le MiCA, hein, qui a sorti son annonce là par rapport au stablecoin, ou alors les tendances du marché traditionnel, par exemple les ETF, enfin ça mixe un peu marché traditionnel et crypto, mais les ETF Bitcoin, les ETF Ethereum, comment ils voient comment dire, quelle incidence ça aura sur le marché des crypto-monnaies. Mais son algorithme, allez, on s'en fiche un peu. Quelles sont les stratégies de gestion des risques recommandées pour minimiser les pertes en cas de volatilité du marché des crypto-monnaies? Ouais, c'est intéressant ça. De toute façon, ce marché est extrêmement volatile, donc il y aura toujours des risques. Hein. Mais voilà, gérer les risques, c'est très important en crypto-monnaie. Et voilà, suivre les recommandations. Mais dans tous les cas, sachez que le risque ne sera jamais de zéro. Il y aura toujours des risques. Hein. Et même dans le marché de la bourse traditionnelle, il y a des risques aussi. Donc comment pouvez-vous m'aider à identifier les opportunités d'arbitrage entre différentes plateformes d'exchange de crypto-monnaies? Ça peut être intéressant de savoir, mais ça ne va pas trop vous aider pour savoir comment investir, sur quoi investir, etc. Quels sont les facteurs clés que votre algorithme considère lors de l'évaluation de la santé financière d'une crypto-monnaie spécifique avant d'acheter ou de vendre? Ouais, ça peut être bien. Parce que comme ça, vous allez voir sur quoi se base.
Parce qu'en fait, il faut savoir que le chatbot est alimenté par les données humaines, j'ai envie de dire. Donc, forcément, si vous ressort quelque chose par rapport à son algorithme, c'est parce que un humain lui aura dit, mais pour analyser l'évaluation financière, enfin pour la santé, pour évaluer la santé financière d'une crypto-monnaie, il faut prendre telle chose en compte. Donc oui, ça peut être intéressant comme question. 8e question, pouvez-vous fournir une analyse comparative des performances passées des différentes stratégies d'investissement en crypto-monnaie et recommander celle qui offre le meilleur potentiel de rendement? Oui, très intéressant comme question. Comment votre intelligence artificielle... Je vous mettrai les questions en barre de description. N'hésitez pas à les personnaliser. Hein. Et en fait, une question fait à peu près 2-3 lignes, mais vous pouvez rajouter une petite couche en plus. Faire vraiment un paragraphe de 10 lignes. Plus vous serez précis dans vos questions, plus il vous apportera des réponses qui pourront vous aider. Comment votre modèle d'intelligence artificielle prend en compte les sentiments et les émotions du marché tels que le FOMO, Fear of Missing Out, donc la peur de rater quelque chose, et le FUD, F-U-D, Fear, Uncertainty, Doubt, donc peur, attends, comment on dit enfin le fait d'être dans l'incertain et le doute. Donc oui, ça peut être intéressant de savoir ça aussi, parce qu'il y en a qui jouent beaucoup sur le FOMO, le feud, etc. Donc ouais, c'est intéressant. Quels sont les conseils spécifiques que vous donneriez à un investisseur débutant qui souhaite se lancer dans le marché des crypto-monnaies pour la première fois? Ça, c'est la question idéale hein, que vous pourriez poser dès le départ. Et puis, je vous mettrai ces questions en barre de description. Bien sûr, il y en a d'autres. Les questions, vous allez les faire évoluer aussi selon votre portefeuille, selon vos connaissances crypto, etc. Mais allez voir allez voir Chatbot. Il y a aussi Claude.ia, je crois. Gemini, il y a Bard. Je ne sais pas si c'est Chatbot. Je pense qu'ils sont toujours connectés à Internet, mais je ne sais pas si au niveau de la précision. Moi, pour moi, le meilleur, c'est ChatGPT. C'est ChatGPT, sauf que pour avoir une version illimitée, enfin, une version connectée illimitée, il faut payer. Mais bon, vous pouvez pour lui poser quelques questions quand même. Dans la version gratuite, connecté, vous serez limité. Après, hein, si vous gagnez vos premiers bénéfices, vous pouvez investir dans la version illimitée. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions et je vous dis à très vite. Bye bye.